Hotep, Alafia, Amani, Nangadef, Djambo, Auni Nyankuma. Je suis Issa Bala Moussa Sangaré, auteur, kamit, panafricaniste d'obédience Modibo Keïta, Nkwame Nkrumah et Julius Nyerere, également disciple du grand maître, le grand Ossar Diop, Osiris Diop, connu sous le nom de Cheikh Anta Diop, sur la terre de nos ancêtres. Alors, cette dernière vidéo va mettre fin à notre série de vidéos que nous avons consacrées sur l'historique de la création de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. Alors, dans la deuxième vidéo, nous nous sommes arrêtés au niveau du refus des contemporains du président Nkwame Nkrumah d'aller à l'unité le jour de la création de l'OUA, le 25 juin 1963. Donc, Nkrumah a manqué des soutiens de taille tels que celle du président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. Ces derniers avançaient comme quoi qu'ils ne pouvaient pas engager leur pays vers l'unité sans leur demander à travers un référendum leur avis. Donc, pratiquement, c'est la thèse du bloc de Monrovia qui a triomphé et celle de Nkrumah a été battue en brèche. Donc, le Malimou Julius Nyerere nous fait savoir qu'il a été la dernière personne à prendre la parole ce jour-là, mais avant cela qu'il avait pris Nkrumah à côté, il avait demandé à Nkrumah de ne pas trop pousser les gens à aller vers l'unité rapidement. Donc, et en mars 1997, 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana, le Malimou Julius Nyerere a pris la parole. Il a présenté ses excuses à Nkrumah et à toute l'Afrique. Il dit qu'ils auraient dû écouter Nkrumah en juin 1963 d'aller à l'unité rapidement et que Nkrumah avait raison sur tous les plans. Ça, c'était en mars 1997. Donc, avant de clore cette vidéo, je voudrais également souligner un des articles de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, initié et instauré par le président Modibo Keïta. Et c'était un grand visionnaire, le président Modibo Keïta. Il avait vu très tôt et su que s'il ne mettait pas quelque chose sur place comme garde-fou, il allait y avoir des conflits pour réajuster les différentes frontières. Donc, il a initié le principe d'intangibilité des frontières hérité du système colonial. Par exemple, le cas du Maroc. Le Maroc, après les indépendances, le Maroc voulait revenir sur les frontières post-coloniales, c'est-à-dire avant la colonisation. Donc, ça allait étendre ses frontières jusqu'à la Mauritanie. Donc, avec ce principe d'intangibilité des frontières, beaucoup de situations, de pareilles situations ont été atténuées. Et également, le 29 et le 30 octobre 1963, à Bamako, le président Modibo Keïta avait pu réunir autour de la table le roi Hassan II du Maroc et Ben Bella d'Algérie pour la signature d'un cessez-le-feu. Car il existait une guerre qui était dénommée la guerre des sables entre le Maroc et puis l'Algérie. Je pense que ce fut le premier grand succès de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine sous le leadership du président Modibo Keïta dans la résolution d'un conflit. Et le célèbre fondateur du journal Jeune Afrique, Béchir Ben Ahmed, il nous faisait savoir que l'Union africaine devrait créer un trophée pour la paix et ce premier trophée devrait être donné au président Modibo Keïta à cause de son engagement qui a abouti à la signature du cessez-le-feu entre le Maroc et l'Algérie en octobre 1963. Donc, je pense que ce sera notre dernière vidéo sur ce thème, l'historique de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et je vais terminer par quelques propos du Malimou, Julius Nyerere, qui nous fait savoir que eux, ils ont la première génération africaine, ont échoué d'amener, de créer l'unité africaine et que cette charge maintenant incombe à la jeunesse panafricaine, à la jeunesse consciente. Donc, moi j'invite, je convie mes contemporains, je convie la jeunesse panafricaine à se mettre debout, à lutter afin d'unir l'Afrique, car c'est la seule solution pour nous faire sortir de cette situation que vous connaissez tous. Nous sommes le seul peuple à terre et il n'y a pas une autre issue que d'aller à l'unité pour nous relever. Sur ce, je vous dis Ankoudia Seneb, vie, santé, prospérité. Merci.